Bonjour à tous et bienvenue chez les douceurs de Maëlys. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser une baklawa avec des amandes et des noix et avec une pâte maison très facile et inratable. On passe tout de suite à la préparation de la pâte. Alors ici dans un plat, je vais venir ajouter 4 mesures de farine. Donc pour la mesure, moi j'ai choisi un bol qui fait 200 ml. Après, à vous de voir selon la quantité de baklawa que vous souhaitez réaliser. Donc ici, je mets 4 mesures ou 4 bols de farine. Je vais ajouter 2 cuillères à café de sel et je vais mélanger ma farine avec le sel. Alors, toujours avec la même mesure, là, je vais venir ajouter une mesure de beurre fondu. Alors, pour ma part, c'est un mélange de beurre fondu et de semen. Alors, vous pouvez mettre que du beurre ou du semen, à vous de voir ce que vous souhaitez ajouter à votre pâte. Donc là, le beurre et le semen sont fondus et refroidis. Donc, très important, on ne rajoute pas les liquides chauds dans une pâte. Donc, bien laisser refroidir avant de rajouter votre matière grasse à votre farine. Et là, à l'aide des doigts, je viens bien sabler ma pâte, pour bien enduire ma farine avec la matière grasse. Alors, une fois que j'ai bien travaillé ma farine avec ma matière grasse, je vais venir ajouter un œuf. Ensuite, je vais venir mouiller ma pâte avec un mélange d'eau et d'eau de fleur d'oranger. Donc là, vous rajoutez vos liquides progressivement tout en travaillant la pâte comme ceci. Donc jusqu'à la rassembler en une boule. Donc le but n'est pas du tout de pétrir la pâte, mais bien de la rassembler en une boule, ni trop molle, ni trop épaisse. Donc il faudrait que la pâte soit légèrement molle, mais ne colle pas aux doigts. Une fois terminé, là je vais venir diviser ma pâte en deux et chaque moitié, je vais la diviser en 7 boules de taille identique. Donc là je retravaille chaque bâton de pâte pour bien lisser ma pâte et ensuite je vais venir diviser chaque bâton en 7 boules de taille identique. Donc une fois terminé, je vais placer mes boules de pâte dans un sac alimentaire et je vais laisser reposer ma pâte quelques heures. Donc soit vous pouvez la préparer le soir, la laisser toute une nuit et la retravailler demain matin, ou la laisser du coup quelques heures, on va dire 2-3 heures minimum. On passe à présent à la préparation de notre farce. Donc ici, j'ai 500 g d'amandes que j'ai légèrement grillées et que je vais venir hacher comme ceci. Donc ni trop gros ni trop fin. Je fais exactement la même chose avec mes amandes. Donc là, j'ai aussi 500 g d'amandes. Donc ils sont aussi légèrement grillés et je les ai hachés de la même façon. Donc je verse mes amandes et mes noix dans un grand plat et je vais bien les mélanger ensemble. Donc à mes amandes, je vais venir ajouter 300 g de sucre et j'ajoute également une cuillère à soupe de cannelle. Je mélange tous les ingrédients ensemble. Ensuite, je vais venir ajouter 6 cuillères à soupe d'eau de fleur d'oranger. Donc j'ajoute mon eau et ensuite je vais travailler la pâte jusqu'à bien l'humidifier. Alors là on peut pas la rassembler en une boule, mais par contre on va bien la travailler jusqu'à ce qu'on ressent que nos fruits secs sont bien humidifiés. Ensuite je vais couvrir ma farce et je vais la laisser reposer quelques heures et on se retrouve pour le façonnage de notre baklawa. Donc ici, on va venir étaler nos boules de pâte. Donc on commence par étaler la première boule. Donc là, on n'a pas besoin de l'étaler bien finement puisqu'on va du coup superposer les 7 pâtes ensemble. Donc là, on va s'aider avec de la maïzena pour pouvoir étaler la pâte sans que celle-ci ne colle au plan de travail. Donc on ajoute une bonne quantité de maïzena et on vient abaisser notre pâte sur quelques millimètres comme ceci. Donc le but c'est ne pas affiner la pâte. Alors on peut le faire de manière traditionnelle bien entendu et bien affiner chaque boule de pâte, la placer sur le moule, la graisser et superposer les 7 couches de pâte. Et ici c'est une méthode qui est un peu plus facile on va dire et plus pratique. Donc on va juste abaisser la pâte comme ceci
donc sur quelques millimètres. Et on va venir donc faire de même avec les 6 autres boules de pâte. Et on va venir donc les superposer les unes sur les autres. Alors ici, une fois que j'ai fini de rassembler, de superposer mes pâtes les unes sur les autres, je vais les laisser reposer le temps de faire donc la même chose avec les 7 autres boules de pâte. Alors une fois terminé, donc on va reprendre donc les 7 boules de pâte qu'on avait donc abaissées et superposées, et on va venir donc toujours en s'aidant avec de la maïzena. Donc là, on va bien étaler la pâte bien finement cette fois-ci. Donc on s'aide bien avec la maïzena pour pouvoir bien travailler et donc nous faciliter la tâche et pour que celle-ci ne colle pas non plus au plan de travail. Et on va bien donc l'étaler bien finement. Ici, j'ai un plat rectangulaire pour ma part, mais vous pouvez bien sûr le faire également dans un plat rond. Donc là, j'ai graissé mon plat avec un petit peu de semaine et je vais venir donc dérouler ma première pâte, donc qui se compose donc de 7 couches de pâte. Donc je viens bien la dérouler et donc je vais bien foncer mon plat avec ma pâte. Donc j'essaye de bien façonner de façon à ne pas avoir de bulles entre le plat et ma pâte. Alors ici, je vais venir donc ajouter toute ma farce et je vais venir donc l'ajuster avec les mains comme ceci. Donc le but, c'est il ne faut surtout pas tasser votre farce, sinon après la cuisson, vous allez avoir une farce un peu dure. Donc là, il faut juste bien la niveler comme ceci avec les mains pour être sûr que donc on a exactement la même hauteur partout, sans pour autant appuyer. Donc là, j'ai étalé ma deuxième pâte et je viens donc couvrir avec ma farce. Et tout comme la première, donc je vais bien l'ajuster en m'aidant des mains, donc pour bien appuyer et ne pas avoir de bulles d'air entre du coup ma farce et la pâte. Et à l'aide donc de mon rouleau à pâtisserie, donc je viens le passer sur les bords de mon plat pour retirer l'excédent de pâte. Ensuite, je vais venir donc découper mes baklawas. Alors, soit vous leur donnez la forme donc traditionnelle en forme de losange. Moi ici, j'ai voulu faire des carrés. Donc là, je commence d'abord par découper ma pâte donc en longueur comme ceci. Et ensuite, je reprends donc je la coupe dans l'autre sens de façon à former des carrés. Ici, j'ai 200 g de semaine que j'ai fait fondre et je viens arroser avec donc toute ma baklawa, donc toute la surface de ma pâte. Donc je vais bien arroser bien partout afin que donc ma pâte et ma farce s'imprègnent de cette matière grasse. Ensuite, je vais enfourner donc ma baklawa dans un four préchauffé à 170 degrés en chaleur statique et pas du tout de chaleur tournante. Donc, je vais l'enfourner pour 45 minutes à 50 minutes. Vous pouvez aller jusqu'à 1 heure, à vous de voir. Donc, selon votre four, le but, c'est d'avoir une pâte bien dorée. Donc, ici, je viens de sortir ma baklawa du four. Donc, elle est très chaude. Et je viens l'arroser avec 1 kg de miel froid. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais la laisser reposer toute une nuit avant de pouvoir la découper. Donc ici, j'ai ma baklawa que je l'ai laissé reposer toute nuit. Donc là, mon miel a bien été absorbé. Et donc là, je vais venir la découper. Donc je la découpe en carrés. Donc elle se coupe très facilement, elle se retire très facilement. Et là, honnêtement, la pâte est juste topissime. Donc bien croustillante. Donc vraiment une façon de réaliser une pâte assez facile, maison et vraiment bonne et croustillante. Ici, on arrive à la fin de notre recette. J'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïlis.